raisonnement n'apporte rien à l'esprit. Il l'amoindrit, s'affaiblit. L'homme a plus besoin de mystère que de pain. Je suis l'interprète entre le ciel et la terre. Protège mon corps fragile, afin que les hommes qui viennent n'aient pas à rire de ma foi. L'artiste est un être qui recherche un univers perdu. La nature crucifiée par les hommes dans les jardins. J'ai connu le temps où le blé était heureux. Il vivait en compagnie des coquelicots, des bleuets, des liserons. Salut, c'est Mandrill. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Apocadrill, ici en Suisse, à Neuchâtel, au Lokla. Alors, le Lokla, incongruité topographique de ma région. Mes amis hydrogéologues se cassent la tête, il n'y a personne qui a réussi à répondre à la question qu'est-ce qu'il y a dans le Lokla, qu'est-ce que c'est. En fait, c'est une espèce de lac bizarre sans fond et qui est impossible à scanner au sonar parce qu'en fait, pas envoyer d'ondes, il y a tout qui rebondit, il n'y a pas de fond, une espèce de fond vaseux qui communiquerait avec le lac, on n'en sait rien, ça fait que de donner du grain à moudre au moulin des légendes rurales, comme quoi bien, il y aurait un silure géant, donc c'est un peu notre monstre du Loch Ness. Donc un peu comme le Namadzu japonais, vous savez, cette légende... Ah, le Namadzu, c'est génial. Si vous connaissez pas le Namadzu, alors ça, je vais vous faire un petit résumé. Attends, tu vas pas commencer par un tunnel, quand même, André. Non, non, écoute ce tunnel. Vas-y. Au travers de la religion Shinto, le peuple japonais a toujours placé en chaque chose une âme ou un esprit, malin ou non, qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. C'est donc tout naturellement qu'on trouve dans la mythologie japonaise un responsable derrière tout phénomène naturel. Alors imaginez le responsable des tremblements de terre. Il s'agit de Namadzu, ou Onamadzu, un poisson-chat géant qui sommeille dans les entrailles du pays. Turbulent, avec sa pure animalité, il fait trembler le Japon par toutes ses secousses et son remue-ménage dans les abysses, poussant d'immenses vagues dévastatrices sur ses côtes. Namadzu apparaît sous forme d'ukiyo-e dans les chroniques du Japon, le Nihon Shoki. Dans certaines croyances, l'archipel serait en fait niché sur le dos de ce capricieux poisson. Le dieu du tonnerre, Takemi Katsuchi, serait le seul capable de le maîtriser. Mais malheureusement, le poisson-chat arrive parfois à s'échapper de dessous de la clé de voûte, Kaname-ishi en japonais, soit littéralement pierre importante ou nécessaire. Ce protecteur est vénéré et a son propre temple, Kashima-jingu, dans la préfecture d'Ibaraki. Vous pouvez voir cette pierre pivot appelée Kaname-ishi dans un sanctuaire nommé d'après le dieu Kishima-jigu, donc toujours à Ebakari. Ici, dans cette clairière tranquille dans une ancienne forêt de cèdres, repose le sort du Japon. En effet, si Kashima peut contrôler cette pierre pivot sur la tête de Namadzu, tout ira bien. Mais s'il se fatigue ou s'il s'endort, eh ben Namadzu fait parler de lui.
Alors, si j'ai choisi le lac du Lokla, c'est pour faire référence à Nietzsche. Nietzsche qui tournait dans les lacs d'Engadine, notamment le Silvaplana, où il aurait eu, en tournant autour de ce lac assez magistral, en tournant sur la même pierre, il a eu l'intuition de l'éternel retour. Et c'est en regardant l'horizon qu'il aurait aussi vu un flash en ayant le personnage de Zarathustra, son œuvre poétique majeure. Donc voilà, toute proportion gardée, j'ai choisi de faire cet épisode d'Apocadrille un peu spécial, qui va pas être dans la déconne et puis dans la vulgarisation philosophique facile, parce que je suis personne, hein. Je veux dire, j'ai quoi, que ce soit un abonné, et même si j'en avais 50 ou 100 000, je resterais personne. Je veux dire, le règne de la quantité, on n'a pas lu ça pour rien, mais j'ai quand même beaucoup de gens qui m'écrivent en me posant des questions. Et moi je trouve ça très très chouette, parce que je suis le premier à répondre et je passe beaucoup de temps. Alors première chose, je suis qu'un connard d'artiste. Souvenez-vous Gainsbourg, je fais de l'art mineur pour mineur. Donc déjà mon avis il correspond à ma voix. Ma voix, parce qu'on me demande, ouais mais Mandrill tu fais quoi? T'es franc-mac? Mais Mandrill t'es quoi? T'es catho en fait? Non, t'es quoi? Alors déjà, je vais vous faire un petit dessin. Puis ce petit dessin, il résume un petit peu près tout ce que je pense de l'ésotérisme et de l'initiation. Enfin, on connaît tous les légendes des montagnes sacrées, alors avec des lieux saints comme Shambhala, dans le Tibet, dans le folklore tibétain. On a l'Olympe dans notre tradition grecque. Donc tous ces lieux inaccessibles. Admettons que moi j'ai un itinéraire pour aller à un point dans cette montagne. Ben, ce point, il correspond à mon itinéraire depuis mon point de départ. Et mon pote qui est à un autre flanc de la montagne ou à une autre vallée, ben, il va avoir un autre itinéraire. Et ce serait complètement narcissique, outrecuidant et fourvoyant de dire à cette personne de prendre mon itinéraire, simplement par le fait que il va avoir plus de chemin à faire, parce qu'il doit déjà rejoindre mon chemin, et puis après faire le mien. Et puis c'est rien de plus chiant que de faire un chemin déjà tracé, déjà de 1. L'idée étant bien que chaque quête personnelle est par essence individuelle et donc non reproductible. Chaque parcours doit être en accord avec la deixis personnelle de l'individu. Donc maintenant, en sachant que ça ne vient pas de moi, et il ne faut pas voir ce que je vais vous donner comme « je vous dis que ». Hein, moi je suis un compilateur, je ne suis pas un oratores. J'ai jamais voulu débattre ça avec Teddy, mais c'est une grande prétention et une erreur de caste de se croire oratores. Un oratores est initié. On est des troubadours, nous les artistes. On est des orcastes en fait. On a la chance de pouvoir se balader et côtoyer les différents ordres. Parce que normalement les orcastes, ils ont que tout ce qui est tout en bas. Je veux dire, quand les intouchables n'ont pas accès au reste. Je vais pas faire de l'anthropologie de l'Inde. La tripartition de Dumézil que Teddy nous donne à chaque fois, qui est issue d'une dialectique et d'une analyse de la dynamique des peuples indo-européens, elle est opérative pour le passé. Un dessinateur qui fait de la thune avec un Ulule ou un Tipeee, ce n'est pas un oratores. Il faut avoir l'humilité de se rendre compte que nous sommes rien. Nous sommes des troubadours ratés, qui n'avons même pas la possibilité de savoir par cœur les choses et avoir qu'un héritage. Parce que le troubadour, à la limite, il a lui-même une tradition et ce qu'on appelle des connaissances principielles, pour paraphraser Guénon, qui donnent une contexture et qui donne une légitimité et qui donne une réalité au déploiement de l'être. C'est que ta présence au monde, elle est justifiée par ta tradition. Il y aurait bien évidemment des distinctions à faire sur le terme de troubadour, parce qu'ils n'étaient pas tous connectés et puis pas tous...
ça devait être aussi un sacré bordel, et des sacrés saltimbanques, c'est le cas de le dire. Mais moi je fais référence aux troubadours par rapport à une filiation qui serait celle des Aèdes. Aïdos, du verbe aïdo, chanter, en grec. Dans la Grèce antique, les artistes chantaient les épopées, s'accompagnant d'un instrument de musique, la cithare ou le forminx. On peut trouver exactement l'équivalent pour les Celtes avec les bardes. Le plus célèbre des Aèdes est Homère. Sans Homère, pas d'Odyssée. Mais il faut bien comprendre une chose, Homère va fixer sa poésie. Avant Homère, il y en a eu plein des Aèdes. Et eux avaient ce savoir oral, cette tradition qui renvoie au mythos, au mythe. Il faudra bien opérer une distinction avec ce que la science en dit, qui, effectivement, a toujours considéré la mythologie avec indifférence, voire avec mépris, voyant dans le mythe une maladie du langage, et dans la mythologie, la pensée d'une humanité dans l'enfance, incapable de produire autre chose qu'une philosophie de nourrice. On n'ose même plus affirmer, comme Pierre Grimal, le grand pseudo-spécialiste de la mythologie grecque et romaine, en 1968 encore, le mythos s'oppose au logos, comme la fantaisie à la raison, la parole qui raconte à celle qui démontre. Je suis bien évidemment très au-delà de ces catégories réductionnistes, lamentables et typiques de la production du Kali Yuga. Je parle d'un héritage que les Aèdes, les bardes, les troubadours et peut-être certains illustrateurs qui sont un peu les derniers guerriers de l'image dévoyée, de l'eidolon chez les Grecs, les ombres d'Hadès. Moi, j'ai aucune autorité sacerdotale. Aucune. J'ai aucune légitimité. Je suis un artiste, je suis dégénéré, j'ai 45 000 défauts. On pourrait croire à une dimension histrionique, hein, de vouloir me mettre en avant pour essayer de balancer des messages. Bah non, bah les gars, il faut bien qu'il y ait un support et un signifiant et un signifié. Donc malheureusement, bah oui, je prends sur les épaules ça. Je vais tester une grille de lecture. Vous testez, vous regardez cette vidéo, on va faire à la Nietzsche, on va faire le tour de ce lac, et puis je vous balance ce que je pense être nécessaire, implacable, vrai, honnête, juste, sans consensus, opératif, réel, sincère. Bref, c'est parti. Unterwegs. En dehors du fait qu'il est important d'avoir sur le plan théorique une idée précise de ce qu'est l'initiation, il serait aujourd'hui intéressant d'établir si une réalisation initiatique est encore possible, et si oui, dans quelle mesure et dans quel cadre. Ce problème est essentiel pour ceux qui ont dressé un bilan absolument négatif de toutes les valeurs culturelles, sociales, idéologiques et religieuses de notre époque, et qui se retrouvent au point zéro. Certains auront reconnu la plume de Julius Evola. Ces personnes qui se retrouvent au point zéro, pour eux, la liberté supérieure, promise en tout temps à celui qui s'engage dans la voie initiatique, représente peut-être la seule alternative par rapport aux formes de révolte relevant du nihilisme destructeur, irrationnel et même criminel. On trouve ça dans l'arc et la massue. Le parcours typique d'un lecteur fervent des textes sacrés et des doctrines traditionnelles est désormais bien connu, et même devenu presque un poncif. Après la rencontre enthousiaste des textes et le désir de profondeur spirituelle, de voie initiatique à dimension universelle, on se heurte au mur des limitations consternantes de l'exotérisme chrétien. Souvent, le passage à l'islam pour intégrer une voie soufie se présente alors comme une alternative. Après tout, Guénon, Schuon, Walsan, Gillis, Burckhardt, Links
et même d'autres encore comme Jean Rayor, pourtant chrétien résolu pendant longtemps, etc., n'ont-ils pas abouti à cette solution? Hélas, cette voie, non seulement par sa contradiction totale avec le milieu culturel européen et la masse des paradoxes traditionnels induits par un rattachement à une tradition exotique, notamment dans sa dimension exotérique, indissociable de la voie, mène la plupart du temps à un échec cuisant. Le rattachement à une tradition exotique constitue en soi, pour la plupart des cas, une grave erreur dans l'application des principes traditionnels. Et en général, une grande incohérence, très erratique sur le plan pratique. Rappelons ce que disait Guénon lui-même. Il n'y a de conversion ou rattachement à une tradition exotique réellement légitime en principe que celle qui consiste dans l'adhésion à une tradition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de la part de quelqu'un qui était précédemment dépourvu de toute attache traditionnelle. Initiation et réalisation spirituelle, René Guénon. Dans les rares cas où le rattachement peut être profitable et pertinent, encore faut-il se confronter à nombre de sheikhs cruellement exotériques, incompétents, peu recommandables ou encore vénaux, avilissants, les tarikas. Quant aux autres traditions dites initiatiques, le constat n'est pas plus reluisant. Franc-maçonnerie, simoniaque, moderniste, sans spiritualité réelle, sans doctrine, sans rigueur, martinisme ou rosicrucianisme, d'opérette, etc. Pour ne rien dire des sociétés sans tradition, pure contrefaçon spirituelle, nageant dans un vide astral conçu pour ne mener à rien. Merci le monde du New Age, évidemment. On constate, dès lors, comme on peut largement le comprendre et comme on pouvait le prévoir, que nombreux sont ceux qui baissent les bras, sans parler de ceux qui subissent des conséquences encore plus graves, dépression, par suite d'une déception spirituelle ou d'une manipulation religieuse ou idéologique, problèmes psychologiques, etc. En gros, t'as testé, t'as allé toquer aux portes, et puis au final, tu te rends compte que tes potes derrière Netflix, ils sont presque plus heureux que toi, quoi. Donc, c'est pas le but de se foutre en bas en ayant une dimension spirituelle. D'en chier, oui. De se battre contre soi-même, oui. Mais au final, on est d'accord. On doit transcender le Kali Yuga et pas se le prendre en pleine gueule tout le temps. Dès lors, certains sont tentés d'ériger un tel constat en vérité doctrinale. Cette phase du Kali Yuga, de l'âge sombre, rendrait finalement impossible ou obsolète la voie initiatique. Les principales traditions sacrées auraient terminé leur cycle. À peine pourrait-on aller chercher une marginale tradition indigène, africaine ou asiatique encore vivante. Ce qui n'est qu'une manière d'aller plus loin dans un exotisme qui a logiquement encore moins de chances de mener à une réalisation. Le constat de la déchéance du monde ne saurait en aucun cas atteindre les principes de la doctrine traditionnelle. Je m'explique. On a un constat radicalement pessimiste et négatif sur la possibilité actuelle de l'initiation. Mais comme je vais vous l'expliquer, d'un point de vue de la doctrine traditionnelle, ce point de vue est raide, est mort. La preuve, les gauchos l'ont fait. Les gauchos le font aussi. Il est complètement débile de ne pas voir que le monde s'écroule, indépendamment d'avoir une métaphysique ancrée sur le Kali Yuga. Même les économistes de droite l'ont aussi. Croissance infinie avec des ressources finies, ça peut pas jouer. Mais je vais essayer d'aller plus loin. Le principe essentiel de la voie initiatique est son indépendance absolue par rapport aux aléas du monde temporel. La voie est éternelle. Elle traverse les civilisations humaines, le temps et les époques. Elle peut évoluer ou s'adapter, s'endormir, s'occulter, puis se réveiller, suivant les points de vue, mais non disparaître ou mourir. Il s'agit là d'une réalité métaphysique, éternelle, immuable. Et même au cœur du Kali Yuga, les plus hautes réalisations spirituelles sont possibles. Elles sont simplement et apparemment plus difficiles et bien sûr beaucoup plus rares. Un autre principe traditionnel veut que, pour des raisons métaphysiques, s'il existe un disciple qualifié, il existe nécessairement un maître correspondant. Lorsque le disciple est prêt ou qualifié, le maître arrive. Encore faut-il suivre le cadre traditionnel le plus naturel, proche du dharma, dans la recherche d'un maître et d'une voie à partir de son milieu de naissance ou de culture. D'ailleurs, la plupart du temps,
L'affirmation qu'il n'y aurait plus d'initiation procède d'un manque de recherche véritable et d'une déception somme toute hâtée et capricieuse, la persévérance faisant cruellement défaut. L'humilité aussi fait ici défaut, car cette affirmation réclamerait d'avoir atteint un surplomb sur la situation spirituelle totale du monde actuel, qu'on ne possède alors certainement pas. Cette même humilité et cette même persévérance qui manquent à l'homme moderne et qui sont indispensables à la qualification du disciple. Une autre affirmation liée à la précédente est invoquée. Il n'y aurait plus de vrais maîtres. On serait tenté d'y répondre, y a-t-il de vrais disciples? Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car c'est dans le jugement que vous jugez, que vous serez au jugement. Et que c'est dans la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, alors que dans ton œil, la poutre, tu ne la remarques pas? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que c'est une poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord de ton œil la poutre, alors seulement tu verras assez clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 5. On retrouve l'ego moderne qui affirme ni Dieu ni maître du haut de son air blasé. J'invite donc volontiers l'auteur de l'affirmation à se demander si ses propos n'aboutissent pas aux conséquences mêmes de la modernité, se révélant donc de même nature. Car il devrait être évident que c'est cet esprit traditionnel qu'il faut avant tout restaurer intégralement en soi-même, si l'on veut ensuite pénétrer le sens profond de la tradition. Ayant renoncé à l'existence d'une voie spirituelle, certains affirment la nature initiatique de la vie quotidienne et des expériences existentielles, les opposant aux cérémonies creuses des organisations prétendument ésotériques. Se démontre, là encore, en réalité, un manque total de point de vue traditionnel et une plongée dans le point de vue moderne, détaché de toute prémisse traditionnelle. En effet, l'opposition entre l'existence quotidienne de sa concrétude et les rituels symboliques d'une école traditionnelle sont à la base de l'opposition entre le sacré et le profane. Celui qui affirme la nature initiatique des expériences existentielles, sous-entendu prétendument concrètes, les opposant aux cérémonies théâtrales des organisations ésotériques, démontre par son propos même qu'il a perdu et renoncé en lui-même au point de vue traditionnel fondamental, selon laquelle la vraie vie n'est justement pas dans l'existence profane, mais dans le rite sacré, qui seul peut donner un vrai sens à tout, y compris la vie concrète, qui semble en soi plus vraie, pour le profane bien sûr. Or, l'oubli de la distinction entre le profane et le sacré constitue typiquement une erreur moderne. Par ailleurs, en exaltant la vraie vie, l'existence profane donc, en soi, comme une expérience initiatique, on plonge dans le domaine comparable à ce que Guénon qualifie de mystique passive, c'est-à-dire qu'on attend et on subit de la part de l'existence et du monde extérieur des événements ayant la valeur d'un stade spirituel réalisé. C'est là une inversion totale de la doctrine traditionnelle de l'initiation, où le seul rite traditionnel peut sacraliser quoi que ce soit par une méthode active, et non une mystique moderne passive. D'autres pensent avoir rencontré un initiateur informel, hors de tout rite traditionnel, sous la forme d'un envoyé divin, d'un ange ou d'une forme mystérieuse. Ce genre d'expérience se rapproche dangereusement des domaines pathologiques ou encore de ces personnes entichées de New Age, croyant avoir des relations avec des anges, professant de douteuses expériences subjectives mystico-délirantes. Bon, je suis un peu froid et méchant, mais il faut aussi un peu remettre de l'ordre. Tout cela replonge dans les travers de la modernité, mais non pas dans la voie traditionnelle. Est-il besoin de préciser et de démontrer que l'apparition d'un quelconque maître intérieur chez un individu non qualifié ne peut en aucun cas
être la manifestation d'une expérience spirituelle réelle, mais au contraire ne peut être soit au mieux qu'une invitation à la qualification initiatique, soit le plus souvent qu'une pure et simple illusion psychique. C'est marrant parce que dans les arts martiaux, ce problème ne se pose même pas. Je veux dire, il n'y a pas un mec qui va commencer à dire « Non mais moi j'ai vu la vision, comment il faut faire ». Prenez l'exemple des arts martiaux. Ça marche, c'est sans consensus. Pour résumer, parce que j'en ai rencontré des gens qui ont eu des éliminations. Alors il y a les pires, mais une expérience internet m'a suffi. En fait, c'est bizarre parce que c'est un peu un film, mais à l'intérieur de moi, vous voyez. Donc un film, c'est projeté sur un écran. Sauf que là, cet écran, sont mes yeux. Donc je vois, et puis mon cerveau. Alors c'est très bizarre, il y a des... Mais j'en connais même des gens, des paysans qui effectivement ont dit des choses très justes. Mais pour régler ce problème, il nous faut établir que tout au plus une expérience existentielle individuelle dans le domaine profane, y compris toute rencontre imaginale avec un initiateur perçu comme divin, peut au mieux servir de qualification initiatique préparatoire, mais en aucun cas d'initiation, et encore moins de réalisation spirituelle, et alors encore moins que le mec va te donner des cours payants pour t'expliquer comment lui a vu les anges. Ça, bien sûr, j'en parle même pas. Dès lors, tout propos, tout avis individuel concernant le domaine du sacré proféré par une personne qui n'a reçu aucun sacrement initiatique véritable est profane et moderne. Ainsi, lorsqu'un individu non consacré émet un jugement pratique concernant le sacré, il ne peut pas se prononcer du point de vue spirituel. Il ne se prononce donc en réalité et nécessairement d'un point de vue égotique, strictement individuel et profane. Pour cette raison, on admet davantage qu'une personne ayant fait plusieurs sincères tentatives de rattachement à des organisations spirituelles émette des jugements, ayant reçu des consécrations correspondantes aux écoles spirituelles dont elle parle, et tenter de les vivre sur le plan pratique. Le reste, rien. Par conséquent, tout intérêt pour le domaine du sacré, lorsqu'il ne correspond pas à une voie spirituelle qualifiée et qualifiante, comprenant des consécrations afférentes, ne peut que nourrir l'ego, et non l'âme spirituelle. Alors l'individu moderne, s'il accentue son intérêt pour le sacré, sans jamais recevoir de consécration, l'instituant sur une voie traditionnelle, nourrit un monstre égotique, enflé de spéculations doctrinales profanes et fait du meilleur le pire. On aboutit à une modernité au carré et non pas au passage à la voie traditionnelle. Cela s'est constaté à de multiples et consternantes reprises. Un certain nombre de lecteurs assidus des doctrines occultes et ésotériques, ou bien de Guénon lui-même et d'autres auteurs métaphysiques ou traditionalistes, se présentent avec une individualité marquée par l'égocentrisme, la déchéance éthique personnelle et, en définitive, le point de vue profane. Regardez la bande de chez Baglis TV, regardez la dégaine de Burenstenas, et puis vous avez compris, je vous parle même pas de Jovanovic, et je vous parle même pas de Werber, qui ici on les considère comme des auteurs mystiques. Ils incarnent, certes, la faculté moderne de l'inversion, y compris du meilleur. Appelons ces individus par schématisme pragmatique des ésotéristes profanes. Alors vous allez me dire, ouais non mais alors Mandrill, tu vas fort. Bah oui, cela correspond parfaitement au principe traditionnel, selon lequel une connaissance laissée dans les mains d'un non-initié, ou à minima d'un non-qualifié, donne le pire dans la réalité, et au mieux le meilleur dans le domaine spéculatif. Blablabla, bla, bla, et se faire de la thune par-dessus. Faut le faire quand même, en parlant de Dieu. Toute connaissance d'ordre sacré est liée de manière indissociable à un devoir, à une responsabilité correspondante. Chez l'exotériste profane, la spéculation doctrinale est totalement déconnectée, non seulement de tout sacrement initial véritable, comme je vous l'ai exposé, mais aussi de tout ce qui implique en termes de qualification spirituelle, d'engagement éthique et donc d'application existentielle à des principes traditionnels. Après, si vous voulez faire de la PNL et puis faire du développement personnel à la con américain, ok, mais ne dites pas que vous êtes sur une voie spirituelle. Vous voulez juste être plus performant dans la modernité. Ça n'a rien à voir. Il faut d'ailleurs rappeler toutes les conséquences du monde de pensée profane, autrement dit de l'individu sans initiation véritable.
Sans celle-ci, en effet, l'option ne peut pas s'élever à l'universel et ne peut qu'aboutir à des catégories modernes ou l'un de leurs avatars. Relativisme, subjectivisme, scepticisme. Alors maintenant, on a les zététiciens qui fleurissent sur Internet. Bon, vous avez compris. La tendance à l'hypercritique, tout autant qu'à la crédulité face aux médias par exemple, sont deux écueils typiquement modernes, bien qu'opposés. Ainsi, on ne conjure ni ne combat la propagande idéologique de la modernité, par exemple, par l'hypercritique et le scepticisme. Alors ça, non. Alors, les zététiciens, on les entend pas parler de ça. Croire conjurer la modernité par autre chose que l'initiation traditionnelle est principalement une totale illusion. Et puis désolé Francis, mais c'est pas en lisant les présocratiques et Marx que ça va aider. Ça peut être sympa, on peut bien se marrer, on peut tergiverser longtemps, mais ça va pas aider. Donc, la négation de la possibilité de l'initiation procède d'une lâcheté existentielle consistant à fuir ses propres responsabilités dans l'état du monde, y compris l'état spirituel, qui n'est pas une réalité monolithique extérieure, mais conditionnée par tout un chacun. En ce sens, Jésus, en tant qu'individu humain, fit le salut du monde. Et chaque chrétien, à sa manière, suivant les traces de Jésus, devient par l'initiation à son tour un Christ faisant le salut du monde, selon la doctrine traditionnelle pour laquelle tout être est un microcosme, un monde en petit. Se sauver soi-même, c'est sauver le monde. En définitive, celui qui rejette la possibilité d'une voie spirituelle sous le prétexte de leur dégradation, n'a-t-il pas le réflexe typiquement profane et moderne consistant à répéter « Ouais, c'est la faute des autres !» au lieu de porter sa propre charge, sa propre croix. Si quelqu'un veut derrière moi venir, qu'il se renie lui-même, lève sa croix et devienne mon acolyte. Mais, répondront certains, tout cela est bien beau, mais comment faire sans vrai maître? Comment reconnaître un maître dans ce monde trouble, plein de faux magistères? Si la réalité nous amène à penser, après une ou plusieurs tentatives de rattachement, que presque tous les maîtres existants accessibles sont faux, voire antitraditionnels, n'est-il pas logique de conclure que la voie est pratiquement impossible? D'ailleurs, les vrais maîtres, ne devraient-ils pas être visibles, manifestes, évidents, accessibles? Il y a sans doute un ensemble d'erreurs disqualifiantes sur la notion de maître traditionnel. Il semble évident, tout d'abord, que la connaissance des critères attestant l'authenticité d'un maître spirituel fait partie des qualités requises du disciple. Il est donc absurde, par exemple, de postuler qu'un maître spirituel devrait pouvoir accomplir sur demande des miracles surnaturels ou paranormaux afin d'attester sa réalisation spirituelle de manière visible à quiconque. Il s'agit là d'un littéralisme et d'un phénoménisme très loin du point de vue métaphysique, et d'ailleurs réfuté par les textes sacrés. Le Christ refusa ainsi de faire des miracles lorsqu'on lui les réclamait, afin de prouver son autorité spirituelle, donc son magistère. Alors lui répondirent quelques-uns des lettrés des pharisiens en déclarant « Maître, nous voulions de toi voir un signe !» Il leur répondit en disant « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais de signe il ne sera pas donné, sinon le signe de Jonas le prophète. » La demande se répète dans l'Évangile et revient quelques chapitres plus tard avec exactement la même réponse du Christ. Lorsque s'approchèrent de Jésus des pharisiens et des sadducéens pour le tenter en lui demandant qu'il leur montre un signe du ciel, il répondit en leur déclarant « Le soir venu, vous dites beau temps en perspective, rouge en effet est le ciel, ou bien à l'aurore, aujourd'hui c'est à l'orage, car rouge sombre est le ciel. Ainsi, la face du ciel, vous savez la discerner, mais les signes du kairos, vous ne le pouvez pas. La génération mauvaise et adultère cherche un signe, et de signe, il ne lui sera pas donné, si ce n'est le signe de Jonas. » C'est donc clair, le rejet de Jésus en tant que maître spirituel éminent par les autorités judaïques, et donc par Israël selon la chair, prend sa source dans la réclamation littéraliste d'un signe phénoménique, que Jésus ne leur donna justement jamais. Cela ne préjuge d'ailleurs pas du tout de la réalisation des phénomènes surnaturels dans la vie d'un grand maître spirituel. Mais ces signes ne surviennent jamais précisément pour prouver son autorité auprès de disciples sceptiques. Ces signes surviennent pour illustrer un symbole qui couronne un enseignement reçu, de la même manière que la mort et la résurrection du Christ couronnent sa vie et entérinent sa mission, son enseignement.
D'ailleurs, les phénomènes paranormaux autour des maîtres spirituels éminents, odeurs de sainteté, miracles, etc., attestent pas en eux-mêmes d'une réalisation spirituelle quelconque. Leur authenticité témoigne des pouvoirs de l'esprit, se manifestant diversement suivant certaines conditions spécifiques que le disciple est par définition bien loin de connaître et de maîtriser, donc de pouvoir exiger et d'analyser. La conception attachant de la sainteté à un être sur la base d'un miracle phénoménique est précisément d'ordre exotérique et tout au plus dévotionnel, pour ne pas dire souvent superstitieuse, car à ce titre, une sorcière experte en maléfices serait une sainte. Je parle des vraies sorcières, pas de ta femme. De même, les vrais maîtres ne sont certes pas invisibles, ils ne le sont que pour ceux qui ne l'ont pas. D'œil pour voir, pas plus que d'oreille pour entendre, selon l'expression récurrente du Christ. Autrement dit, les maîtres sont certes invisibles aux profanes, ce qui est parfaitement normal. Enfin, l'idéalisme romantique, ici comme ailleurs, est à proscrire. Un maître n'est pas l'être qui vous paraîtra dans une épiphanie irradiante de charisme mirifique ou opérera à vos yeux les plus extraordinaires miracles. Ce n'est pas non plus un être parfait, surtout selon vos critères a priori. Tout cela ressortit à un idéalisme chimérique qui, en érigeant la figure fantasmée du maître au-delà de toute sagesse raisonnable, en interdit évidemment la réalité. Dès lors, de tels individus renient la possibilité d'existence de maîtres, ayant constaté qu'aucun maître potentiel ne correspond à leur fantasme idéaliste et romantique, passablement subjectif d'ailleurs. Donc le super Obi-Wan Kenobi ou maître Yoda, ça faut sortir de la tronche. Darkness took me, and I strayed out of thought and time. The stars wheeled. Le non qualifié n'a pas compris qu'un maître n'est pas tant celui que l'on juge digne d'être supérieur à soi, par les apparences, que celui que l'on juge capable de nous élever, un tant soit peu, à des états supérieurs de l'être, ou pour le dire de manière plus prosaïque, de nous faire progresser sur la voie. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière en toi est de ténèbres, quelles ténèbres ? Personne ne peut être au service de deux seigneurs, car soit l'un il le haïra, et l'autre il l'aimera, soit à l'un il s'attachera, et l'autre il le méprisera. Ça vous coûtera 150 €. Bon les amis, il est temps de clarifier un petit peu ma position sur le christianisme, vu que j'ai essentiellement utilisé des images de notre tradition occidentale pour illustrer mes propos sur la tradition, et il faut un petit peu mettre l'église au centre du village, c'est le cas de le dire. Alors vous avez bien compris, je ne suis pas du tout en train de vous faire un prêche catho, loin de là, car la conception selon laquelle seule l'église romaine détiendrait la validité spirituelle de sa tradition manifeste typiquement la rigidité monolithique, la pensée hégémoniaque et monopolistique, issue d'ailleurs de l'Empire romain, de l'Occident totalement dégénéré. Il ne viendrait sans doute jamais à un taoïste, ni à un yogi, ni à un prêtre shinto, ni même à un disciple soufi, l'idée d'affirmer que son institution traditionnelle est soumise tout entière à une direction centralisée, incarnée par un chef unique et une hiérarchie continentale qui en serait l'exécutante administrative, ce qui est le cas de l'Église romaine. Je ne vais pas m'étaler plus, mais vous avez compris où je veux en venir. Maintenant, un autre problème, toujours lié à l'Occident dégénéré, et je suis le premier à m'en reprendre par la gueule sur ce point-là. Il faut revenir un peu sur la gravité d'un phénomène, consistant à développer des connaissances multiples, ou une grande connaissance dans l'ésotérisme. Des connaissances spéculatives, des doctrines sacrées, du moins sur leur apparence extérieure, avant même d'être initié ou consacré, ou avant même toute qualification initiatique, mènent souvent à un grand désastre. En effet, tous mes profs d'anthropologie religieuse, d'histoire de l'art axée sur l'art religieux, de philosophie des religions, se sont souvent avérés de parfaits cuistres pédants qui n'ont aucune âme, qui n'ont aucune application sur ce qu'ils savent. Et au contraire, les petits bergers et paysans que je mentionnais précédemment ont un déploiement de générosité, de magnanimité et sont des vrais maîtres, en tout cas de leur vie. D'un point de vue initiatique, suivant la voie droite, la ligne simple partant d'un état initial, c'est-à-dire la qualification, et un état final, c'est-à-dire la réalisation,
L'acquisition de nombreuses connaissances doctrinales spéculatives par le non qualifié ou le non initié revient à sauter ou brûler artificiellement les étapes de la voie spirituelle pour voler le feu sacré. Récompense finale ou prix de victoire, en grec mistos, sans être préparé et purifié avant. Ce processus est comparable à la prévarication des mythes traditionnels. Prométhée, Icare, Phaéton, Adam et Ève, etc. C'est une dérive typiquement moderne d'aller trop loin, trop vite et d'accumuler trop de matière, plutôt que de réaliser d'abord une connaissance simple sur un plan spirituel. Alors là, bien sûr, ceci s'adresse à tous ceux forcément qui font le lien entre drogue et spiritualité. J'ai même pas vraiment développé cet aspect dans mon exposé, mais il est évident que ce phénomène se rattache à ce que je viens de dire précédemment. Brûlez les étapes, brûlez vos ailes, chamanisme de salon, chamanisme sauvage comme on dit, soit, mais venez pas me parler de spiritualité réelle. Et pour conclure brièvement, je vais vous donner les principes pratiques, valables et efficaces d'une recherche actuelle sur la voie spirituelle. Il faut rechercher une voie dans son milieu naturel ou, par cercle concentrique, aussi proche que possible de son milieu d'origine, sachant que la voie traditionnelle est, d'un point de vue métaphysique, toujours possible. Le cas échéant, l'institution du milieu d'origine sera considérée comme un point de départ d'évolution et d'adaptation traditionnelle ultérieure. Les critères d'un maître ou doctrinal doivent être minimaux mais clairs, interdisant des possibilités et des disqualifications graves. Il y en a 3. Déjà, si tu appliques ces 3 principes, tu nettoies 99% de tout ce qui existe autour de toi. Alors c'est très simple. L'interdit de la vénalité, l'initiation ne doit pas être payante. Oh, mec, là, tu shootes déjà tout le monde. Quasi tout le monde. Alors effectivement, il te reste le vieux paysan, le berger, ou peut-être la connexion avec un moine ermite, hein. Après, il y en a d'autres, peut-être. J'attends vos réponses aux commentaires. L'interdit sexuel, effectivement, l'initiation et la communauté initiatique, en tout cas dans la plupart des traditions, ne doivent pas comporter de la sexualité hors mariage ou entre guillemets. Le camp méditation où ça baise le soir, c'est aussi une contre-initiation. C'est de la contre-initiation. Si ça baise, c'est contre-initiatique. Je dis pas que c'est pas cool, ça peut être cool, mais c'est pas spirituel. Le 3e point, la connaissance et l'observance du texte sacré de la tradition. Donc, le mec qui dit qu'il a vu son ange, qu'il a vu... Non, il n'a pas de texte. Le mec ne se réfère pas à une tradition. Donc, c'est de l'ego. C'est rien. Et ça shoot aussi pas mal de monde. Donc, appliquant ces 3 critères qui permettent d'éliminer très efficacement la plupart des organisations pseudo-traditionnelles ou non initiatiques, le cheminant se rattachera volontiers à une organisation qui y correspond, qu'elle soit formelle ou non. Et en cas de découverte ultérieure d'une dérive de ces critères élémentaires, il repartira en quête d'un autre maître plus intègre et acquérera ainsi, quoi qu'il en soit, des expériences initiatiques correspondant à une voie de progrès effectif. On gardera enfin en tête que le maître n'est pas tant celui qui se pose comme tel que celui que le disciple pose comme tel, par ses 5 critères fondamentaux et traditionnels, et bien sûr par son attitude générale. Voilà les amis, ce n'était pas un apocadrille comme les autres. D'ailleurs, ce sera le dernier de cette nature. Il serait inutile d'en faire plus. Je laisse en description un texte qui a été l'ADN et le fil conducteur de toutes mes réflexions. Et comme je le dis toujours, n'oubliez pas une chose, n'oubliez pas de prier, non pas pour demander, mais pour remercier.